Ah ben salut, voilà notre émission d'aujourd'hui est dédiée spécialement à la chaîne de Zaléa TV. Salut Christelle, est-ce que tu peux nous parler de Zaléa TV? Qu'est-ce que c'est comme chaîne? Alors Zaléa TV, c'est le premier projet de chaîne libre nationale. Ça émet depuis le 20 mars sur le bouquet de Canal Satellite. Ça émet aussi en hertzien sur la région parisienne, mais vous n'êtes pas tellement concernés ici par le hertzien, vous êtes tous câblés. Ouais, exactement. Mais en France, le hertzien analogique existe encore, donc ça émet aussi sur le hertzien analogique à Paris. Ouais. Et donc c'est la première chaîne de télévision libre nationale, donc c'est historique. Et à Zaléa, le mot, elle signifie quoi? Donc, parce que chaque lettre a sa signification, je crois. Ouais. C'est Télévision d'action pour la liberté d'expression audiovisuelle, parce que Zaléa TV en fait se pense comme une ONG d'action audiovisuelle d'urgence. Et donc, elle se structure comme une ONG et elle tend à exister comme une ONG, à montrer les programmes des ONG, pas seulement d'ailleurs, il y a plein de programmes différents sur Zaléa, mais aussi les ONG, notamment Greenpeace, Amnesty International, Handicap International, MSF. Hein. Et vous aussi. Nous, Vous aussi. Est-ce que vous êtes subventionné? Non, on n'est pas subventionné. Justement, comme on veut s'inscrire comme une ONG d'action audiovisuelle d'urgence, en fait, on essaie de mettre en place un réseau d'adhérents abonnés. Il nous en faut 20 000 à peu près pour arriver à boucler notre budget annuel, qui est de 5 millions de francs, ce qui est très peu. C'est à peine le budget d'une émission de télévision sur TF1. Vous voyez, c'est très très peu, alors que nous, pour ce même budget, on peut faire une chaîne annuellement. Et donc, il nous faut 20 000 abonnés adhérents à 200 francs. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de permettre de faire passer en France un fonds de soutien à l'expression audiovisuelle, comme il y en a pour les radios. Okay. Ah ben maintenant, on va faire deux petits sauts sur deux extraits. Il y a le premier extrait qui est l'emballage de notre émission, parce que maintenant, notre émission passe dans votre chaîne. Quand? Le mercredi soir. Ah oui, et c'est quoi? C'est une hebdo, une mensuelle? C'est une hebdo, je crois, c'est tous les mercredis. C'est bien, c'est bien. T'as essayé de me piéger, là. Ça marche pas avec moi. Et donc, maintenant, on va envoyer l'emballage. Et juste après, on va montrer l'élément Zaléa, qui est un genre de bande d'éléments. Ouais. On envoie tout de suite, Christelle? Ça marche. On envoie. Salut, mon nom c'est Mohamed, je viens tout droit de Bruxelles. Là, on a TF1, là-bas on a Télécom 9, par là on a FR3, mais on va à Zaléa TV. Et Zaléa TV, c'est quelque part par là. Suivez-moi, on y va. Zaléa TV. Bonjour mademoiselle, je cherche Zaléa TV. Et par là. Je vous explique donc, je viens de Bruxelles et je viens dans Zaléa TV pour proposer une émission qui s'appelle Coup de pouce. Ça fait 3 ans qu'on existe. Ça fait donc 3 ans qu'on existe. Coup de pouce, c'est une émission qui passe sur une chaîne régionale à Bruxelles tous les 15 jours, donc un samedi sur 2. C'est une émission qui passe en boucle. Maintenant, cette émission faite par les jeunes et pour les jeunes qui existent maintenant depuis 3 ans sera diffusée sur Zaléa TV tous les mercredis. Zaléa TV? Ah, t'as la cassette, Mohamed, super. Ouais. Bon, je la rembobine. Rembobine là. Ça a été pour venir, pas de problème. Quelques problèmes avec les douaniers, sinon ça va. MAF Assurance, acheter, déménager, rénover ou faire du droit à l'air sans changer de lame. Le tout, c'est de le creux de 11 heures et tenir. On se fait une petite chipolata bronzée et puis une pomme de terre en chemise. Trouvez-le. Qu'est-ce que c'est?
Moi, je vais le tirer vers vous, comme ça, on sera sûr de... Je sais pas si vous allez nous recevoir, mais en tout cas, là, je diffuse vers vous, là, j'ai tourné l'antenne. Ouais, allez, on parle. Voilà. Ah, t'es bon. On a tourné en 8 ans un certain nombre de films qui tous ont été sélectionnés pour représenter le cinéma français dans les festivals internationaux et qui tous, sauf une exception, ont toujours été interdits à la télévision française, sur toutes les chaînes. Puis on a... pourquoi? En grande partie à cause du dernier film qu'on avait fait et qui a été Marée Noire et Colère Rouge, et où on a essayé de faire passer un petit peu à la demande des gens qui avaient les pieds dans le mazout et qui nous avaient demandé de venir tourner ce qu'ils vivaient. Il y avait à Brest quelques 80 000 manifestants qui, voyant la façon dont on rendait compte de ce qu'ils vivaient à la télévision, qui criaient télé, radio, information bidon. Oh, et l'enchaînement va être raté. Oh, Putain, on a raté l'enchaînement. Quoi ce bordel? Oh, bah non, alors les gens vont pas être contents si on rate les Le enchaînements. standard va sauter, merde. Après, les gens, ils vont dire qu'on n'est pas professionnels. C'est sûr qu'on est bien mangé. Ah, regarde, Systema, j'ai les pas Quelle belles. bande d'amateurs. Alors, le film que nous allons voir maintenant, c'est quoi? C'est une production interne. C'est quoi? Ah oui, oui, oh là là. Alors maintenant, ça c'est un document. Il s'est produit un scandale qui était la couverture des obsèques du roi Hassan II du Maroc, retransmise en direct par la télé française France 2, télévision de service public. France 3. France 3, télévision de service public aussi, et commenté par Frédéric Mitterrand, ami des familles royales s'il en est, et de la famille royale du Maroc particulièrement. Et ce commentaire nous a scandalisés. Donc on a enregistré la retransmission par France 3 des obsèques d'Hassan II, et on a demandé à une historienne, Christelle Tarot, de commenter le commentaire et de dire en réalité ce qui était Hassan II, ce qui se passe au Maroc, et comment, dans son commentaire, Frédéric Mitterrand fait vraiment ce qu'on appelle de la désinformation, et peut-être pire encore. On va voir donc ce document de la télé qui s'appelait Top Télé. Ben voilà, j'ai remarqué votre site zalea.org et j'ai remarqué aussi des mots comme contestation, subversion de l'ordre établi. Est-ce que c'est normal? Bah ouais, c'est normal. Mais sur Zalea TV, on a comme principe de donner la parole à tous ceux qui l'ont jamais. Déjà, rien que ça, c'est contester l'ordre établi. Mais par ailleurs, on n'est pas seulement une chaîne de la contestation, en tout cas pas tel qu'on l'entend. On est un vrai média en tant que tel, et on a un certain nombre de choses qu'on retrouve sur d'autres médias, et notamment un gros secteur d'investigation, de reportage,
qui est assez développé et qui produit de la contre-information d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une envie de détrôner les gros dinosaures comme TF1, France 2, FR3, Canal+, et j'en passe des meilleurs? Non, on s'en branle. On s'en branle vraiment, d'autant plus qu'on pense très sincèrement qu'on ne pourra plus jamais faire changer ni le secteur privé ni le secteur public en France. C'est pour ça qu'on a créé un troisième secteur qui s'appelle le tiers secteur audiovisuel, qui répond à des règles de fonctionnement qui ne sont pas du tout les mêmes que celles du secteur publico-commercial. C'est des règles qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, quoi, on n'a pas du tout envie ni de les copier, ni de leur ressembler, ni d'agir contre eux. On crée notre propre secteur avec nos propres règles et on vit à côté très bien sans eux, avec notre économie. Ok, ben maintenant, tout de suite, on va regarder un petit extrait d'un film qui a été diffusé chez vous. C'est Les Fleurs... La fleur du mensonge. Du mensonge, qui a été fait par des jeunes de Montpellier, justement. Et en fait, c'est un film qui a été fait suite à un reportage qu'ils ont vu de leur quartier, fait par la 5. Oui, effectivement. C'est en réaction à l'image que la 5e, une fois de plus, donnée de leur quartier, c'est-à-dire en gros Chicago, qu'ils ont décidé de produire une fiction à partir du reportage de la 5e. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, après, ça a déclenché un nouveau reportage de la 5e. Donc en fait, c'est des poupées russes. Ben, c'est parfait. La fleur du mensonge. Oh, qu'est-ce que tu fous? T'as passé toute l'après-midi là? Ça va ou quoi? T'as perdu quelque chose? Non. Alors? Non, c'est pas bon. Pas venu tout à l'heure, on t'a attendu comme un con. Ouais, je sais, ouais. Et le soir, il y a le reportage chez moi, le reportage. Ah, ouais, ouais. Tu viens? Il y a tout le monde. Ouais. Elle a dit que c'était ce soir, non? En fait, comment elle s'appelle? Oublié? Bah, ce sera marrant. Et même Nico, il a trouvé. Nico, il a trouvé quoi? 4. On y va. Ah, moi aussi, j'ai trouvé. Tu vis, c'est plus qui là? Hein? Ah, bon singe. T'es fou ou quoi? Pro. Oh, à ce moment, ça marche là. Pourquoi, sans le dire, faut-il continuer à vivre avec des images toutes faites? Bien au chaud au centre-ville, on ne voit pas la galère, le chômage, la violence. Mais si on se donne la peine d'aller dans certains endroits, on peut voir une toute autre réalité. C'est ce que nous avons fait. Conscients du risque que nous prenions, nous nous sommes rendus au quartier blanc et avons rencontré des jeunes qui y vivent. Effrayant pour certains, méconnu pour d'autres, ce quartier est aussi le lieu de travail des policiers de la ville. Le lieutenant Abdel Nassir nous parle du quotidien de ces policiers. Être policier, c'est dur. La situation est loin d'être évidente. Vous savez, on raconte que des bagarres, des vols, des agressions, des vols à la roulotte, comme on dit. Qu'on est méchants, on est des violents, on vous agressera. Tout là, qu'on va vous tuer, qu'on est tous armés surtout, c'est surtout ça, tous armés, prêts à vous flinguer. Les problèmes de drogue dans le quartier sont énormes, énormes. Il y a un trafic très important. Que pensez-vous de la présence de la police au sein du quartier? On s'en fout. Dans ce quartier, les gens semblent vivre repliés sur eux-mêmes. Ils n'en sortent quasiment jamais. Aussi, il faut comprendre ces jeunes qui vivent dans le béton depuis qu'ils sont nés. Ben, on se connaît tous là, on est tous nés ici, on a grandi ensemble, dans les mêmes écoles. Sur ce quartier et sa population, nous avons bien sûr des tas de questions. La religion, les filles, l'éducation, mais les parents ne veulent apparemment pas nous parler. Faut pas se leurrer, il y a évidemment une responsabilité collective, d'accord? Même si notre devoir est d'élucider les énigmes, il est donc toujours très difficile d'aborder tous ces problèmes. Et comme vous pouvez le voir, les difficultés et les risques rencontrés par la police à l'intérieur du quartier sont nombreux et quotidiens. C'était un reportage de Dora Kadouba pour Canal 5. Oh, moi je vais chez Jeannot. Ouais, c'est bon, chez Jeannot. Attendez, j'arrive. Un moment. Qui perd a perdu. Tu viens encore? Non, c'est bon, j'ai besoin de 5 minutes. Je te rejoins chez Jeannot. Ouais. Il faut que je me charge. Bon, les clés sont là. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous pouvez le voir, les difficultés et les risques rencontrés par la police à l'intérieur du quartier sont nombreux et quotidiens.
C'était un reportage de Zora Kadouba pour Canal 5. Zora Kadouba pour Canal 5. Zora Kadouba pour Canal 5. Ben, salut Malik, salut Peter, j'ai peur de me tromper. Voilà, donc vous venez de Dunkerque, de la MJC. Voilà, donc en fait c'est une MJC qui se trouve donc à Dunkerque, qui est une maison déjeuner de la culture. On accueille beaucoup de jeunes, il y a un cinéma, il y a un jazz club, et il y a aussi donc un atelier vidéo. Et donc nous on fait plus partie de l'atelier vidéo qui s'appelle l'école de la rue. Donc il y a plein de jeunes qui viennent s'inscrivent, et puis ils font des films, soit seuls, soit avec des gens aussi de l'atelier. Et ils participent aussi tous les ans à peu près à des ateliers de réalisation collective avec des réalisateurs ou même des artistes vidéastes, même des chorégraphes. Enfin, on essaie de diversifier un peu les genres artistiques. Et donc voilà, moi je suis adhérent depuis 1995. Puis j'ai travaillé spécifiquement cette année donc, sur un projet pour aller aux Comores, et on a fait un film là-bas, quoi. Voilà. Okay, c'est la bande-annonce qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce que tu peux me parler des Comores? C'est ça, un archipel. Un archipel de 4 îles qui était une fois à la France, mais plus maintenant, sauf une qui s'appelle Mayotte. Et nous, on est parti dans la plus grande des 4 îles, qui s'appelle Ngazija, ou le Grand Comore. Le Comore, il se trouve entre Madagascar et la côte est africaine. Ils sont tout petits, très très belles. Donc on est parti à 12 avec un réalisateur sénégalais et un écrivain comorien pour faire un film collectif qui parle de la magie qu'on trouve quand on cherche vraiment. On a fait ce film en collaboration avec une association villageoise sur place. Le village où on était s'appelle Domeni Adjou. Ça se trouve où, ça? Pas loin de l'aéroport. Ben, c'est précis, ça. Oui. La capitale, en fait. Donc en fait, ça se trouve à environ 45 minutes en voiture de la capitale. Donc en fait, le Grande Comore fait environ, je sais pas moi, 30 km sur 10, pas plus, quoi. Donc c'est assez petit. Donc ça se trouve, voilà, près de la capitale, à on va dire 10 km à peu près, voilà. Et ça a commencé où, les Comores? Dans le temps, tu veux dire? Oui. Il y a un an et demi, 10 mois de préparation, d'écriture, d'interrogation. Parce que ce film interroge sur plusieurs fronts. Et sur place, il y avait plusieurs équipes de tournage, donc ce film va jouer sur la richesse de différentes sources d'interrogation. Ok, ben, il y a quelque chose à rajouter? Bah oui, Dunkerque. Pourquoi Dunkerque? Tu as oublié la question, n'oublie pas. Ouais, c'est une question que je me suis dit à poser juste après la question que je t'ai posée maintenant. Donc en fait, pourquoi Dunkerque? Il faut bien savoir que Dunkerque, donc, c'est la 3e ville où il y a la majorité de population comorienne en France, après Marseille et Paris. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à Dunkerque, pourquoi Dunkerque? Parce qu'en fait, les Comores, c'est essentiellement un peuple de marins. Et donc ils sont venus à Dunkerque, donc au port de Dunkerque, au port de Marseille, et puis Paris, parce que c'est la capitale. Et donc il y a un jeune qui a l'atelier vidéo, qui s'appelle Saïd. Et on est parti dans son village, en fait, là-bas. C'est important à dire, et donc on a été accueillis vraiment à bras ouverts, et puis on a filmé aussi il a filmé sa mère et sa grand-mère là-bas sur place, donc c'est très fort au niveau de la relation, quoi. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de dire dans le film, donc comme dit avec Peter, avec la magie. Voilà, donc là on vous présente la bande-annonce qui dure 4 minutes, qui est un peu un état des lieux des 8 personnages qu'on a filmés là-bas. Donc voilà, on vous laisse découvrir, quoi. Ah ben, on va découvrir tout de suite. Merci beaucoup Malik, merci beaucoup Peter. Tout de suite l'extrait, les Comores. Voilà, la bande-annonce. Merci beaucoup. Tout de suite maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout de suite. هذا سعدي سكالي مزادي وقلب قالي أصبح رما وليل ظني عرف ذاني عليلي إياها
Moshia marhaba menji Sirenge. Shabani poro mjomba Rashma Colonel Genga mjo shinda mwelewe izura kahaza rambe ni poro mjomba Rashma amina nanashe wa watsano nanashe hangulu na wava hawatsano mjomba Rashma la fondata on sezi soja fenja wala حيث أقاما فلك الناس يعني تورك Pemba sema nilihari madabamu. Mami hogo. يا لي Il a mangé beaucoup. يا موالي ومحيدين سلطان الرجال ومحيدين سلطان الرجال ومحيدين سلطان الرجال Ah ben voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission avec les Lillois. Là, c'est avec Paris et Dunkerque que je salue au passage, bien entendu. Un grand coup de chapeau à Rim, à Christelle et aussi les Dunkerquois, c'est Peter et Malik. On se retrouve bien entendu dans 2 semaines. Et soyez tous nombreux, sinon c'est bien.